Hey, salut toi, j'espère que tu vas bien. Mon nom c'est Benoît Vincent pour Ciné Techno. Déjà 10 ans de critique de jeux, de films, d'avant-première de cinéma et maintenant de bande dessinée sur une base régulière. On parle de comic book. Ceci étant dit, aujourd'hui je suis là pour parler du film Overlord, film militaire, horreur, qui est sorti le 19 février dernier. J'ai mes petites notes juste à côté de moi. Et puis, honnêtement, je suis pas un gros fanatique de films d'horreur. En réalité, ce que j'aime pas, c'est les films de terreur. J'aime pas la misère humaine, dans le fond. Mais tout ce qui a rapport avec vampires, loups-garous, zombies, j'ai absolument aucun problème avec ce genre de film-là. Ceci étant dit, Overlord m'en a donné pour mon argent. C'est distribué par Paramount Pictures, réalisé par Julius Avery. Il y a plusieurs acteurs dans ce film-là, et je vais essayer de ne pas massacrer leurs noms, je vous avouerai qu'ils sont peu simples. Alors, on a en tête d'affiche John Magaro, Wyatt Russell, Pilo Asbeck, Bokem Woodbin, Lan De Caster-Check, alors l'acteur qui joue le personnage de Fitz dans Agent of Shields, et Hovan Adepo. Puis honnêtement, l'équipe, elle est merveilleuse. J'ai vraiment eu beaucoup de facilité à embarquer là, dans ces personnages-là. Le jeu d'acteur est excellent. Piste sonore, on a du anglais Dolby Atmos, français, espagnol, portugais du 5.1 Dolby, sous-titres anglais, français, espagnol, portugais. Pour le format d'image, c'est du 1080p haute définition. Alors, je vous lis ce qui suit. Question de vous mettre un petit peu dans le synopsis de l'histoire. La guerre fait rage en Europe. Les jeunes hommes américains sont mobilisés pour se rendre dans le feu de l'action et faire leur devoir. Boyce fait partie d'une équipe qui a pour mission de trouver un émetteur nazi dans une église française et de le détruire. Arrivé sur les lieux, le commando rencontre Chloé, une jeune villageoise française qui accepte de les aider. Après s'être introduit dans une église, Boyce découvre un soldat ennemi, pas comme les autres. Ce dernier semble en effet atteint d'une mutation. L'équipe de soldats découvre finalement un laboratoire nazi dans le sous-sol de bâtisse qui contient une injection capable de modifier l'ADN de ceux qui l'ont reçu. Leur mission, qui était déjà périlleuse, se change tout d'un coup en mission suicide. Il y a différents suppléments qui sont offerts avec le Blu-ray, le DVD, principalement les making-of, soit pour les costumes, les effets spéciaux, les scènes de guerre. Il faut comprendre que ce film-là a réellement deux volets. Le premier, militaire, qui est réalisé vraiment là, de façon sublime. On embarque tout de suite dans l'époque, on embarque tout de suite dans le contexte. Les scènes sont super belles. Les explosions, on n'a pas le droit à du CGI à ce niveau-là. Ou du moins, si c'est du CGI, il est très bien fait parce qu'on s'y méprend. Alors, des scènes d'action classiques, des fusils, des snipers, des bombes, des explosions. Quand on rentre dans l'étape de la modification de l'ADN, à ce moment-là, vraiment, on embarque dans un film complètement fantastique. C'est du science-fiction à son état pur. J'ai aimé ce côté-là, parce que les nazis kidnappent des villageois pour être en mesure d'effectuer des expériences. Et l'intention étant de créer le soldat qui ne peut pas être tué. Alors, c'est sûr que ça arrive pas, c'est impossible, ça va jamais fonctionner, mais les scènes horreur, ils sont viscérales. Écoute, on parle de corps déchirés, d'explosions, mutilations, des coups, des coups de fusil à la tête, puis la créature qui se relève constamment. C'est stressant. Je me suis gâté, j'ai écouté ce film-là à 11h30 le soir dans mon lit, en dessous de ma couverture. Puis honnêtement, je me suis laissé prendre au piège. Les sursauts sont vraiment de façon... C'est sournois parce qu'on s'y en attend pas. Ceci étant dit, même si c'est un thème qui a déjà été utilisé, ça change pas le fait que le film est magique en soi. On embarque réellement dans la folie de l'équipe de production, nous permettant vraiment là, d'avoir
ce film d'horreur-là. C'est un classique. Overlord, honnêtement, livre la marchandise. Les special features valent la peine pour les gens là, qui sont amateurs là, de qu'est-ce qui se cache en arrière de la caméra. Ils nous répondent bien, nous en donnent vraiment pour notre argent. Alors moi, ça, c'est un film que j'ai écouté sur la version iTunes avec quelques petits suppléments de plus, beaucoup en rapport avec des entrevues, beaucoup en rapport avec de quelle façon ils ont procédé pour la réalisation de ce film-là. J.J. Abrams, aussi faisant partie de l'équipe de production, réalisateur de plusieurs grands films à succès, dont Star Wars. C'est juste dont ça, il y en a plein d'autres en arrière. Alors sur ce, écrivez-nous vos commentaires, laissez-nous savoir ce que vous en pensez. Avez-vous vu Overlord? Prévoyez-vous l'acheter? Avez-vous vu le film au cinéma? Je serais curieux de savoir vos impressions par rapport à un film, je crois, qui est classique, mais parfaitement réinventé pour 2019. Sur ce, mon nom c'est Benoît Vincent pour Ciné Techno. Bon visionnement.